Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur le Forex et les matières premières. Nous sommes le 19 novembre. Donc comme vous avez pu tous le constater, il ne s'est pas grand-chose passé cette semaine. Et il ne se passera pas grand-chose non plus la semaine prochaine. Alors, point de vue Forex, les événements à noter sont simplement des membres de la fête qui vont continuer à nous raconter leur vie mardi. Nous aurons la RBNZ, par contre, à 2 h du matin mercredi. Donc là, c'est pour tous ceux qui sont sur les paires avec le dollar néo-zélandais. Donc, ça va être la politique monétaire de la RBNZ, donc hausse des taux et blabla derrière, hein, comme pour la Fed, etc. Ensuite, il y aura des PMI en France, Allemagne, Grande-Bretagne et aux États-Unis mercredi, donc il faudra faire attention. Les ventes de maisons neuves aux États-Unis, donc je crois vers 16 h. Et puis à 20 h mercredi, toujours, nous aurons les minutes du FOMC, donc le dollar risque d'être chahuté un peu, bien que en général ces minutes-là, ça soit plutôt un non-event qu'autre chose. Et le fait important à noter, c'est que jeudi c'est férié aux États-Unis, ça veut dire que les banques sont fermées. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trading, ça veut dire simplement que les banques sont fermées, donc peu de liquidité et parfois de la volatilité justement dû à ce manque de liquidité. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y aura à dire sur cette semaine d'une façon statistique. Donc comme vous pouvez le constater, on risque d'avoir une semaine encore un petit peu pénible pour rester très poli. Donc on va faire la revue quand même hein, pour voir où on en est, mais ça va être plutôt rapide évidemment. Alors le dollar, bah voilà, hein, le dollar, voilà ce qu'il a fait. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 jours, hein, je vous apprends pas à compter, vous voyez qu'il ne s'est rien passé, il a fait de l'horizontale. Donc on a une résistance ici à 107 300, une autre qui est à 108 on va dire. Donc il faut casser cette deuxième résistance pour libérer du potentiel aussi ici. Hein, voilà. Donc tant qu'on sera en dessous de ça, grosso modo, il ne reprendra pas de tendance haussière. Par contre, s'il venait à casser les 105 487, à ce moment-là, il continuerait cette tendance baissière qui pour le moment est le cas. Hein. On n'est plus en tendance haussière. Ça, c'est une tendance haussière. Là, on a eu, c'est pas flat parce que ça descend légèrement, mais enfin bon, on a eu une amorce de tendance baissière et puis là, on a une accélération. Donc la question est de savoir si ceci est un point bas. Auquel cas, ça devrait repartir à la hausse, donc c'est le niveau à surveiller, ou alors ce n'est pas un point bas, c'est juste une correction, une latéralisation avant de repartir à la baisse, et si on repartait à la baisse, à ce moment-là, on aura un niveau ici à 104,26, et surtout la Kijun mensuelle ici à 102. Donc pour le moment, on est dans l'incertitude, oui, de fond c'est baissier, mais là cette semaine ça a fait de l'horizontale et a priori c'est à peu près aussi ce qui devrait se passer la semaine prochaine s'il n'y a pas de dynamique particulière pour le faire bouger. Et d'un point de vue on va dire politique monétaire, a priori il ne devrait pas y avoir grand chose, à part si les membres du FOMC qui vont parler à peu près tout le lundi nous racontent des choses mirifiques, mais je vois pas ce qu'ils pourraient nous raconter de plus que ce qu'ils nous ont déjà raconté cette semaine. Donc voilà pour le dollar, ce qui veut dire que pour les paires en dollars type euro-dollar, alors on va se le mettre en hebdomadaire, l'euro-dollar, voilà, hein, comme ça vous verrez bien que lui non plus, c'est pas ce qu'il y a, hein, on a un doji ici, hein, donc c'est bien une bougie d'incertitude. Alors ça peut être assimilé à une étoile filante. Est-ce que ça voudrait dire qu'on revient chercher le niveau de Kijun ici sous forme de test de cassure, hein, parce que la semaine précédente avec le PPI où ça a été l'euphorie majeure, vous voyez que c'est pareil, on a eu cette euphorie là pendant une semaine et puis là tout d'un coup il se passe plus rien, donc je veux dire où c'est bon et dans ce cas là on continue à monter. Enfin bon bref. Donc on pourrait redescendre ici vers les 1,0165. On a un niveau intermédiaire ici à 1,02 donc c'est les deux niveaux à surveiller. Donc est-ce que cette bougie là nous dit qu'effectivement on repart à la baisse, ce qui voudrait dire que notre dollar aurait fait son point bas, hein, et que donc l'euro-dollar par force des choses ferait son point haut ici pour repartir à la baisse, puisque par contre ici on est bien dans une tendance baissière. Ici c'est une correction, à voir si on repart en dessous. Donc vous voyez que la correction était revenue chercher la médiane, ici on n'est pas arrivé à la chercher, donc c'est l'autre hypothèse, c'est-à-dire que ce niveau là à 1,02 942 fait support et à ce moment là on va chercher la médiane. Alors pour la semaine qui vient elle se situerait à 1,05 43. Voilà, donc soit ceci c'est une bougie d'incertitude, on continue la hausse, on va chercher ce niveau là, ça repart à la baisse après, soit c'est effectivement une bougie de renversement potentiel pour le moment, on va chercher la Kijun et si on casse la Kijun, à ce moment-là il y aura plus de baisse. Alors la lagging span, ce qui est pratique, c'est qu'elle peut aussi bien monter que baisser, donc elle ne nous donne pas d'informations particulières. À court terme, voilà, à court terme ce que ça donne, hein, on a travaillé une double zone, hein, la zone ici entre 1,02 942 et 1,04 290 qui correspondent à ces deux niveaux de Kijun hebdomadaire, donc on est entre les deux, donc il faut casser soit d'un côté pour aller chercher les 1,01 60,
soit de l'autre côté pour aller chercher cette fameuse droite de tendance. Donc on est entre deux eaux, on verra quel niveau va se dégager le premier. Le GBP-USD. Alors le GBP-USD en hebdomadaire, il a une bougie peut-être qui est un petit peu plus franche, hein, parce que c'est vraiment une bougie intermédiaire, donc ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Est-ce qu'on fait un test de cassure, on revient chercher les 1,15, 18, ou est-ce qu'au contraire on casse le niveau ici à 1,11 et on va chercher 20,11 et on va chercher la Kijun mensuelle ici à 23,13. La lagging span, elle peut aller dans les deux sens, donc elle ne bloque absolument aucun mouvement des prix. Par contre, à court terme, on voit qu'il y a eu du travail ici, hein. La lagging span a cassé la droite de tendance, elle travaille le haut de son nuage. Donc on a un support de court terme qui est ici à 1,185. Il faut rester au-dessus de ce support. Donc vous voyez que les 3 derniers jours, on est bien resté au-dessus de ce support. Donc a priori, ça a l'air de tenir. Et il faut aller chercher les 1,20,114 ici. Et c'est seulement au-dessus de ces 1,20,114 qu'on pourrait envisager une hausse vers les 1,23,063, puisqu'il faut casser ce niveau de Kijun hebdomadaire et faire un point au plus haut pour dire que la tendance haussière reprend. Alors là, en fait, ce mouvement de latéralisation peut aussi correspondre au fait que les prix sont éloignés de la Tenkan et donc ils attendent grosso modo que la Tenkan remonte. Alors 3 et 3, 6, 7, 8, 9, donc elle ne va pas remonter tout de suite encore, hein. Pour le moment elle prend ce point bas là en compte. Il faudrait que les prix montent pour, bizarrement, voilà, il faut qu'ils montent, qu'ils se dégagent de la Tenkan pour la faire remonter, c'est-à-dire faire un point au plus haut pour nous faire remonter la Tenkan. Donc le support majeur à surveiller, c'est ici à 1,185. On en a un autre ici parce qu'il ne faut pas que la lagging span repasse la droite de tendance à 1,177, parce que sinon on pourrait redescendre ici, chercher les 1,172, donc ça serait pas forcément top. Et puis après, voilà, il y a du potentiel baissier. Donc il faut regarder, surveiller ce niveau-là. L'AUD-USD. Alors l'AUD-USD en hebdomadaire, c'est la Kijun qui a fait échec, hein, ici, on va la mettre un peu correctement, voilà, à 0,67236. On a un autre niveau ici qui est la Kijun mensuelle à 0,6758, donc on a une double résistance et ça ne passe pas pendant la bougie rouge. Donc effectivement, on pourrait peut-être s'attendre à une correction sur cette paire pour la semaine qui vient. Quand on regarde en journalier, c'est un petit peu moins évident. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un nuage épais en soutien. Et on a déjà nos 3 bougies rouges qui sont ici. Donc on va remettre ça un petit peu correctement, voilà, 0,6728, hein, c'est le niveau à surveiller. Si on le casse, à ce moment-là, on pourrait reprendre de la hausse. Ça voudrait dire que les prix confirmeraient leur renversement de tendance, puisqu'on a eu une tendance baissière, on est reparti dans ce sens-là. Donc je rappelle qu'on a une tendance baissière. Ici, c'est une tentative, c'est une correction. Quand on casse le nuage, on a un renversement de tendance, mais qui doit encore être validé par la lagging span. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce n'est non seulement pas le cas, mais en plus, j'enlève le log, elle repasse sous la droite de tendance. Donc pour le moment, elle ne valide vraiment pas la hausse. Par contre, si les prix arrivent à casser ce niveau-là, forcément la lagging span va casser la droite de tendance et cassera aussi ce niveau-là. Et à ce moment-là, on aura bien un signal haussier potentiel. Alors déjà, côté prix, ça sera bon. Côté lagging span, on aura lagging span journalière, la cassure d'un niveau hebdomadaire. Après, il faudra encore passer le nuage, mais là, on a un nuage fin, donc ça sera plutôt positif. Donc la cassure de ce niveau-là pourrait nous donner ici les 0,69095 en objectif, voire ici 0,6983. Pour le moment, je reste un petit peu sceptique d'un point de vue fondamental sur cette paire, puisque nous avons d'un côté l'AUD qui est une paire de matières premières, et que les matières premières, on va le voir dans la deuxième partie, ne sont pas forcément à la fête, hein, puisque s'il y a récession, on n'achète pas de matières premières, donc il faut s'en méfier. Et puis, vous avez l'aspect dollar de la paire, et donc effectivement, si le dollar, on considère qu'il a fait un point bas, comme je l'ai exprimé au début, à ce moment-là, il va monter, et si le dollar monte, si vous n'avez pas un dollar australien qui monte plus fort que le dollar américain, à ce moment-là, ça va faire une baisse. Donc c'est pour ça que pour le moment, je reste très neutre sur cette paire-là. On aurait un premier signal sur cassure de ce niveau-là, mais attention, il faudra rester prudent et bien surveiller la lagging span pour qu'elle nous valide les différents éléments. À la baisse, c'est vrai que ça paraît compliqué parce que le nuage est épais, mais en même temps, un nuage épais peut être traversé, hein. C'est pas une improbabilité, ça veut dire simplement que ça risque d'être pénible. C'est tout, ça ne veut pas dire du tout que ça ne sera pas traversé. C'est pas une assurance à 100% que ça ne sera pas traversé. Vous voyez qu'ici, on l'a traversé, mais vous voyez que ça a été pénible, hein. Il était moins épais en plus, hein. Vous voyez que ça descend, ça remonte, ça descend, donc c'est pas évident. Donc c'est pour ça que pour le moment je resterai à côté de cette paire. Enfin, c'est pas une paire qui m'intéresserait. Le dollar yen.
Alors, le dollar yen en hebdomadaire, alors il nous avait cassé la Kijun hebdomadaire la semaine dernière, invalidation du signal baissier, hein, puisqu'on est repassé au-dessus. Maintenant, il va falloir confirmer parce qu'on n'a même pas retracé la moitié de la bougie ici, donc c'est toujours ce qu'il faut surveiller. Quand on retrace une bougie, il faut au moins retracer 50% du mouvement précédent, donc de la bougie précédente, et là c'est pas le cas, on est quand même resté bien en bas. Maintenant, il peut aussi remonter en 3 bougies, hein, c'est aussi possible qu'ils nous reviennent chercher la Tenkan ici en 3 bougies. Donc pour le moment, le signal baissier a été invalidé. Confirmons la semaine prochaine. En journalier, voici ce que ça donne. Alors on voit parfaitement cette Kijun qui a tenu, hein, donc ça c'est le signal baissier donné la semaine précédente. Cette semaine on l'a repris immédiatement, on a retenté la baisse ici. Voilà, on l'a travaillé, hein, notre Kijun hebdomadaire. Il n'y a vraiment que hier où on n'est plus descendu la chercher, on s'est arrêté sur le bas du nuage. Donc ça on va dire que c'est plutôt positif dans un certain sens. Ça voudrait dire que les prix n'ont plus envie de baisser et qu'on pourrait à ce moment-là envisager d'aller chercher la Tenkan ici à 142,24. Il y a un niveau avant à 142, on va dire 142. La lagging span, elle peut monter, hein, comme vous pouvez le constater, elle a strictement rien au-dessus d'elle, donc le signal, on va dire le prémisse d'un signal positif est validé par la lagging span, dans le sens où il n'y a rien qui la gêne à la hausse. Donc le niveau d'invalidation de toute hausse, c'est évidemment les 139,17, voire le niveau en dessous à 138,16. Si on recasse ces niveaux-là, et bien effectivement, ça ne montera pas. Ensuite, donc l'USD-CHF. Alors, l'USD-CHF en hebdomadaire, même chose, on avait eu un signal vendeur qui avait été donné la semaine dernière avec cette superbe bougie, hein, qui était due au PPI. Donc, on est allé chercher pile le niveau de Kijun mensuel, pardon. On a recassé cette semaine ce niveau-là, donc on a invalidé le signal vendeur qui avait été donné là, et on clôture dans le nuage, donc on est à l'équilibre. Alors attention, parce que côté lagging span, ici, on a la Kijun qui est à 0,9580, donc c'est la résistance à surveiller. Et voilà, ça c'est ici. En journalier, voilà ce que ça nous donne. Donc la semaine précédente, là cette semaine 1, 2, 3, 4, 5. Hein, donc on a travaillé pendant 3 jours quand même cette Kijun mensuelle, donc c'est important à noter. Jeudi ça a cassé et on a pénétré le nuage. Là on a le test de cassure qui s'est fait, donc c'est parfait. Et on a clôturé sur un point haut, puisqu'on n'a pas de mèche au-dessus. Hein, donc c'est vraiment une clôture qui est positive. Maintenant, comme je viens de le dire, il faut casser ce niveau-là qu'on vient de voir sur le graphique hebdomadaire qui correspond à la Kijun qui est ici. Et vous voyez qu'on a un niveau au-dessus. Donc je vais le déplacer, qui est à 0,96, 0,55, qui est sur le 55, pardon, qui est le haut du nuage et qu'il faut casser pour effectivement sortir de ce nuage et aller maintenant travailler le nuage journalier. Alors on fera attention, la lagging span, hein, son potentiel pour le moment, il s'arrête à 0,96 286. Alors le nuage est fin, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc si ça veut vraiment monter, c'est-à-dire qu'avec un dollar haussier, si ça veut vraiment monter, c'est possible. Mais pour le moment, on va dire que c'est à l'équilibre dans cette zone de moyen terme. Alors évidemment, invalidation haussière si on repasse le double niveau de Kijun mensuel à 0,94 532 et 0,94 121. L'euro CHF. Alors l'euro CHF nous a fait demi-tour, hein, également. Donc on a toujours cette tendance baissière qui est là, hein. Tant qu'on reste sous la Kijun, on est en tendance baissière. Vous voyez qu'ici on a eu un accident, enfin un accident, on est allé chercher autre chose, on est sorti mais on est reparti à la baisse. Donc là on est allé chercher mais on n'a pas cassé, ça ressemble plutôt à ça. On est allé chercher le niveau de Kijun et on est reparti à la baisse. Par contre on n'est pas allé chercher la Tenkan. Alors attention, danger, parce qu'on pourrait peut-être y aller la semaine prochaine en se disant oups, on n'y est pas allé, il va falloir y aller. Donc à 0,9681, c'est le niveau à surveiller. Si on casse ce niveau là, à ce moment là on irait chercher les derniers points bas. Par contre, si ce niveau-là tient en support, ça veut dire que les prix ne veulent plus baisser, ça veut dire qu'ici ce serait un point bas et on pourrait reprendre la hausse, donc cette correction, hein, puisque pour le moment ce n'est qu'une correction, reprendre cette correction pour revenir chercher la Kijun hebdomadaire à 0,99 612, et si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on pourra aller chercher le nuage, donc le niveau extrême à aller chercher, il est à 1,0280. Pour le moment, il faut déjà travailler cette zone de neutralité qui est entre la Tenkan et la Kijun hebdomadaire. Donc en journalier, ça nous donne ça. Donc on est aussi dans une zone de neutralité, hein, puisqu'on a eu un signal vendeur qui a été donné ici, qui a été invalidé donc le 16 novembre en recassant ce niveau-là. Et là pour le moment, les prix sont coincés entre la Kijun journalière à 0,98 386 et la Kijun hebdomadaire, donc on retrouve à 0,99 612. Donc on voit bien qu'on est dans une zone de neutralité ici, hein, d'hésitation. Il faut casser ce niveau-là pour envisager plus de potentiel haussier. Tant qu'on reste en dessous, il ne se passe rien. Et tant qu'on reste au-dessus de la Kijun journalière, il n'y a pas non plus de signal vendeur court terme puisqu'il a été invalidé ici.
Alors, je crois que j'ai fait le tour pour ce qui est des devises. Donc je passe rapidement sur les taux. Donc le taux 2 ans repart à la hausse. S'il casse les 4,57%, il va vraiment reprendre sa hausse. Pour le moment, on est simplement en correction, cassure. On fait un test de cassure ici. Donc c'est le niveau à surveiller. Si ça repart, à ce moment-là, on repart à la hausse. Donc c'est du taux court terme, ça. La lagging span, elle est libre à la hausse. Elle n'a jamais validé de baisse puisqu'elle n'est jamais passée en dessous de ses prix. Le taux 10 ans est venu chercher son nuage de façon absolument parfaite et il repart à la hausse. Donc là aussi, on peut envisager qu'il remonte chercher les 3,95%, voire les 4%. Et à ce moment-là, on verra. S'il arrive à casser ce double niveau, ça sera une reprise de la hausse, bien évidemment, puisque c'est une double résistance. Et le taux 30 ans, donc, qui est important pour l'hypothécaire américain, notamment. On a donc une résistance ici qui a un niveau Fibo à 3,97%. Si ça repasse, à ce moment-là, on a de même ici une double résistance à 427 et à 4,086. La lagging span est au-dessus de ses prix, donc elle peut monter. Donc la correction pourrait potentiellement être terminée. Il va falloir voir si on a seulement une troisième bougie, on repart à la baisse, ou si au contraire, ça repart. Et dans ce cas-là, ça serait une hausse généralisée des taux, voilà, quelle que soit l'unité de temps. Donc j'ai fini avec le Forex, on va passer sur les matières premières, donc l'indice CRB comme d'habitude, donc l'indice des matières premières pour le moment reste baissier. Cette semaine, voilà, il a quand même continué sa baisse. Néanmoins, on a un nuage qui n'est pas très loin et qui pourrait freiner la baisse ici. D'accord? Donc on a bien ce mouvement baissier, c'est léger, mais c'est quand même baissier. On ne peut pas dire le contraire. On est sous la Kijun, donc on est bien baissier, mais on a un nuage en support. La lagging span peut encore descendre, elle est libre à la descente, donc elle peut descendre techniquement parlant jusque sur ce niveau-là, mais ça voudrait dire que les prix rentreraient dans le nuage. Donc pour moi, on a un support majeur qui se situe ici à peu près vers 23,75, on va dire, qui correspond au plat de SSB ici. Ça serait un bon niveau de rebond pour le CRB s'il voulait reprendre la hausse. Maintenant, si effectivement il casse son nuage, ça sera la Kijun qui sera ici, et à ce moment-là, ça sera effectivement très baissé, ce qui irait vraiment dans le sens effectivement d'un environnement récessionniste qui se valide. Donc voilà, on voit bien notre nuage hebdomadaire qui est ici, donc il peut faire support à ce niveau-là. Donc on tente chaque fois de repartir, mais ça fonctionne pas, et là on est bien baissier, donc à voir si ce nuage va tenir. Ce qui nous donne, alors le pétrole. Le pétrole, donc j'avais indiqué, alors c'est plus marqué parce que je l'ai enlevé, j'avais indiqué qu'on aurait un premier signal baissier qui serait ici et un deuxième qui est ici, donc c'est bien le cas. Ici on a donc un potentiel double top. Pour le moment, ma ligne de coup que je gère toujours avec des niveaux Ishimoku et non pas avec des droites arbitraires que je pourrais placer moi-même. La ligne de coup est ici, donc si on reporte le mouvement, le haut du double top sur le point bas ici, on a un objectif de double top potentiel qui se situe dans cette zone-là, entre 74 et 72 dollars. Donc pour le moment, il a fini de façon, c'est pas vraiment un marteau, on va pas l'appeler comme ça. Donc le niveau à surveiller, c'est les 82 dollars. Si on repasse les 82 dollars, ça veut dire qu'on repasse au-dessus de cette ligne de coup potentielle, et on pourrait revenir chercher les 85 dollars, et après, voilà, on a un niveau, une résistance ici à 87. On pourrait dire que cette schématique, cette figure chartiste serait invalidée si on repassait au-dessus des 87. Tant qu'on reste en dessous, déjà là on aurait une première invalidation, c'est vraiment le niveau majeur à surveiller. Maintenant on peut très bien, courant de la semaine, remonter ça et finir clôturer ici, ça n'invaliderait pas la figure chartiste. Maintenant si on clôturait dans cette zone-là, voire au-dessus de ce niveau-là, la figure chartiste serait complètement caduque. Donc c'est à surveiller. Pour le moment on a fait quelque chose. Alors là, c'est un point bas plus haut que ce point bas là, donc pour le moment, la baisse n'est pas complètement activée, on va dire. Il faut casser le point bas qui est ici pour vraiment aller chercher le niveau en dessous. Le gaz. Alors le gaz, j'avais mis sur Twitter, au moment où c'était là, j'avais dit est-ce que la lagging span va passer par ici, ou est-ce qu'elle descendait ici, repasser par ici, donc ça a été invalidé, et il me reste toujours cette flèche qui traîne, j'avais dit on pouvait aussi descendre chercher la Kijun mensuelle pour remonter ici. Alors pour le moment, c'est pas faux, ça reste, donc le potentiel reste, c'est-à-dire que la lagging span passe par le gap, ça arrive, voilà, c'est quelque chose qui est toujours à surveiller. Les prix sont neutres, on reste au-dessus de la Kijun mensuelle, c'est plutôt positif, on est au-dessus de la
Kijun hebdomadaire, ça aussi c'est positif moyen terme. Par contre, on est dans le nuage hebdomadaire, donc ça veut dire équilibre de moyen terme. Il faut s'en extraire, et vous voyez que même si on s'extrait de ce nuage hebdomadaire, on aura le nuage de court terme ici qui va arriver en résistance. Donc pour le moment, pour moi, c'est très très neutre. Et même si la lagging span arrivait à passer ici, ça veut dire que grosso modo, voilà, on irait chercher ce niveau-là. Ça ne donnerait pas forcément grand-chose, c'est aller chercher le dernier point haut qui est ici à 6,82. Donc pour moi, pour le moment, c'est très très neutre. Il semblerait qu'il n'y ait pas de tension sur le gaz en Europe, puisque l'hiver a mis du temps à démarrer. Donc là, il est là maintenant. Le thermomètre affichait 5 degrés tout à l'heure, donc clairement c'est là. On va voir si c'est dans la longueur. C'est pas parce qu'on a quelques jours de très très froid. Il semblerait que les réserves soient pleines, ou à 95% pleines. Donc normalement, si l'hiver n'était pas trop froid, c'est ce que je viens de dire à l'instant, notamment pour l'Allemagne, si l'hiver n'était pas trop froid, les stocks pourraient suffire à passer l'hiver. Après, il faudra les remplir, mais ça c'est une autre histoire. Mais dans l'immédiat, il ne devrait pas notamment y avoir de pénurie. C'est ce que les marchés surveillent. Donc c'est pour ça qu'en fait le gaz pour le moment ne fait plus rien, puisqu'il n'y a pas d'informations particulières sur cette matière première. Le cuivre, alors le cuivre est reparti à la baisse. Il est allé chercher son niveau mensuel, pile, voilà, et hop, derrière, donc cassure de la Kijun hebdomadaire, on est allé chercher la Kijun mensuelle la semaine dernière, et là, on a tout invalidé, on a même ravalé complètement cette bougie-là, donc on va dire, alors que ce soit baissier, je dirais pas forcément baissier, mais en tout cas, c'est complètement neutre, puisque on a une tendance baissière, latéralisation, on est allé chercher un niveau, et on est revenu en dessous, donc c'est retour à la case départ, et voyons la suite de ce qui va se passer. Quand on le regarde en journalier, c'est très clair, on est allé chercher donc la Kijun mensuelle, vous voyez que c'est pile, on peut pas dire mieux, la lagging span s'est arrêtée pile dessus, et puis là on s'est arrêté vendredi pile sur la Kijun journalière. Donc est-ce qu'elle casse à 3,63 et on va chercher ici de ce côté les 3,51 et attention on a un nuage fin, ou alors est-ce que ça fait support, on repart et on retourne chercher la Kijun hebdomadaire à 3,85 et à nouveau la Kijun mensuelle. Il faut casser cette Kijun mensuelle pour vraiment dire ok, on est reparti dans une schématique haussière, puisque ici on fait de l'horizontale, schématique haussière, correction, on repart, on casse ça, et à ce moment-là, on donne une impulsion haussière de long terme, puisqu'on casse la Kijun mensuelle. Alors, on a quand même un niveau à 4,0855 ici qui traîne, et ici à 4, on va dire à 4, qui sont en résistance. Maintenant, ça, c'est de la technique, et si on se met dans un contexte macro général, le cuivre, c'est une matière première de croissance, on va dire, c'est un indicateur avancé de la croissance, donc si on s'attend à de la récession, logiquement, le cuivre ne devrait pas monter. Sauf si on avait une baisse forte du dollar, puisque à ce moment-là, comme les matières premières sont libellées en dollars, par la force des choses, ça te fait monter le prix des matières premières, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la demande sur la matière première. Donc pour aller pousser là-haut et passer tout ça, il faut aussi qu'il y ait de la demande sur la matière première. Donc récession sur le cuivre, je vois pas trop comment ça peut monter. L'or, alors l'or pour le moment, il tient sa Kijun hebdomadaire, il est passé au-dessus, voilà, hop, on a eu la cassure donc la semaine dernière, test de cassure pour le moment qui est validé. Attention, il faut donc surveiller ce support ici à 1751. Si ce support casse, qui est le même pour la lagging span, c'est ce qui est intéressant, c'est le support des deux côtés, on aurait les 1729 mais qui devrait lâcher, parce que ce n'est qu'une Tenkan, et la SSB en dessous à 1724. Donc ça serait vraiment le support majeur. Alors après, voilà, ici 19 décembre, on commence, on va dire à mi-décembre, on commence à avoir du passage faible, donc attention si ça voulait glisser. Par contre, si le support tient ici, on peut repartir à la hausse, soit naviguer à l'horizontale entre les 1751 et les 1781 ici, soit on arrive à reprendre les 1781 et à ce moment-là on aurait 1812 ici, ensuite on a 1825 et l'objectif ici à aller chercher c'est les 1850 dans un premier temps qui correspondent à la Kijun mensuelle, et puis après on a le nuage au-dessus. Mais voilà, donc là pour le moment c'est une zone d'incertitude, il n'y a pas grand chose à dire sur l'or. Le silver, donc l'argent en français, donc l'argent, on a cassé cette droite ici la semaine dernière, donc le niveau de Kijun mensuel ici qui est fort, et puis on a même une SSB ici hebdomadaire qui est juste en dessous à 20,80, donc ce niveau là il a 21, c'est un niveau que j'ai souvent cité, les 21, donc si ça tient en support à ce moment là on peut reprendre de la hausse, parce que vous voyez qu'il n'y a rien, on a une résistance ici à 21,97, mais après ça peut reprendre vers ici 22,75, on a un niveau intermédiaire à 22,48, mais 22,75 est plus fort, donc on pourrait revenir chercher ce niveau là. La lagging span elle
par contre c'est un peu plus compliqué. Alors elle peut monter ici la semaine prochaine puisque elle a un trou ici, mais ici il y a une Kijun mensuelle qui passe à 22,12. Donc vous voyez que c'est déjà un niveau qui a été travaillé, hein, donc c'est un niveau qui est important à noter. Donc il faut vraiment en support surveiller le niveau des 20,97 et 20,78. Si ces niveaux-là cassent, à ce moment-là, la baisse pourrait continuer vers les 20. Alors en journalier, ça nous donne ceci. Vous voyez que du côté des 20, on a la Kijun journalière, on a la Kijun hebdomadaire et on a ici la droite de tendance. Donc tout ça entre 19,80 et 20,20. Donc sur 40 cents, oui c'est ça. On a ici du support. Alors si ce support-là tient, c'est très bien, ça repartir à la hausse. Par contre attention, après on a du nuage faible. Alors côté la lagging span, c'est pas top à court terme puisqu'elle est empêtrée dans la droite de tendance. Il faut qu'elle casse sa Kijun hebdomadaire. Donc comme c'est vertical, ça sera de facto, à un moment donné, quand il va y avoir la troisième bougie, ça va casser forcément. Donc le support à surveiller, il est ici à 20,82, vous voyez que c'est le niveau qu'on est déjà allé chercher ici. Si par contre elle arrive à reprendre de la hauteur, le niveau ici est à 21,95, hein, il faut casser des derniers points hauts. Donc pour le moment c'est assez neutre, hein, on ne peut pas vraiment donner de tendance. Globalement ça serait plutôt baissier puisqu'on a des bougies rouges, on est sous la Tenkan, donc l'idée d'aller chercher ces niveaux-là fait sens. Maintenant il faut voir ce que la lagging span va faire, donc même chose, elle est repassée sous la droite de tendance, donc elle peut descendre, il n'y a pas de souci, donc il faut surveiller ce niveau-là qui est important. Donc je finirai sur le blé ici. Donc le blé pour le moment est neutre aussi, hein, il a monté, on voit la bougie, hein, la bougie hebdomadaire, c'est bien la neutralité complète. La lagging span elle peut monter, elle peut baisser, donc pas vraiment d'informations précises. On pourrait revenir chercher les derniers points bas, tant que la Tenkan tient à 874 en résistance, on peut retourner chercher les derniers points bas, voir les 735,2 si vraiment ça voulait baisser. Pour le moment c'est de l'horizontale, donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand chose à signaler. Quand on regarde en journalier, ben voilà, en journalier, on est remonté chercher le nuage et la Kijun ici en résistance, on repart à la baisse, on a 3 bougies rouges, est-ce qu'on recommence du bleu pour revenir chercher ces niveaux-là? Mais là on a vraiment une double résistance, pour le moment il n'y a pas d'intérêt particulier sur cet actif. La lagging span elle est située dans le nuage, donc elle nous confirme bien cet équilibre, elle reste dans le nuage là en clôture vendredi, donc il n'y a pas grand chose de précis à dire. Et je finirai donc sur le maïs. Le maïs c'est la même chose, c'est très neutre, on est coincé dans le nuage journalier qui est dans le nuage hebdomadaire, donc 2 unités de temps sous 2 niveaux importants, Kijun journalière et Kijun hebdomadaire ici, donc c'est complètement neutre, c'est même pas tendance baissière parce que c'est baissier en sens où on est sous la Kijun, mais comme les Kijun sont à l'horizontale, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun sens, hein, à la tendance, donc c'est neutre. Voilà, on a tenté quelque chose. Alors sur Twitter on m'avait demandé si on cassait le bas du nuage, est-ce que ça pourrait être une idée de vendre. J'avais répondu oui, effectivement, après le test de cassure. Donc vous voyez qu'en hebdomadaire, le test de cassure pour le moment a invalidé la baisse puisqu'on a repassé la SSB. Donc c'est le niveau des 661 qui a surveillé. Si on repasse ce niveau des 661 à la baisse, à ce moment-là, on pourrait avoir les 646 en support, enfin en premier objectif. Le deuxième objectif est à 601,20. Voilà. Maintenant, si ça tient, on est dans le nuage. Ici, on voit, hein, en hebdomadaire, on a ce nœud ici à 680 avec la Tenkan et la Kijun. On a un niveau ici à 692,6. Donc, de toute façon, tant qu'on sera dans le nuage qui est épais par-dessus le marché, ça restera neutre. Donc, pour moi, c'est neutre. On l'oublie pour le moment. On laisse tomber. Alors, il y a l'aluminium, je me souviens. On me l'a demandé aussi. L'aluminium, même chose. Hein, de toute façon, toutes les commodities, on l'a vu. Hein, le CRB à l'horizontale, tout est à l'horizontale. On est en attente de savoir si oui ou non il y a récession. Voilà, il faut se décider une bonne fois pour toutes. Donc on a une résistance ici à 209,75 pour les prix qui correspond à un support pour la lagging span qui a été légèrement cassé, donc à voir si ça persiste ou pas. Si ce niveau-là tient, on peut aller chercher les 218,30 qui correspondent à la Kijun ici, et puis sinon on a la droite de support ici qui correspond à la Kijun journalière et à la SSB. Hein. On a un nœud de support, donc voilà, grosso modo, on peut aller chercher les 203. Et puis si la Tenkan à 206,45 tient en support, on peut aller chercher les 218,60. Voilà, maintenant dire dans quel sens ça va partir, pour le moment c'est de l'horizontale, donc il n'y a pas vraiment de sens. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Je vous conseille, alors c'est quelque chose que je n'aime pas dire parce que c'est pas le but du jeu et c'est pas mon style, mais je vous conseille malgré tout de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que pour le moment j'annonce mes vidéos sur Twitter, mais si jamais Twitter venait à fermer, on ne sait pas ce que Monsieur Musk va faire,
Si Twitter venait à fermer, je n'aurais plus de moyens pour annoncer mes vidéos. Donc si vous êtes abonné, ben, vous serez prévenu. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine qui, à mon avis, s'annonce aussi pénible que la dernière. On verra, à moins qu'il se passe un crash majeur, mais pour le moment, c'est pas très affriolant tout ça. Donc je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis au week-end prochain.